Je me suis amusée à demander à ChatGPT quelles étaient les 100 questions les plus posées sur la linogravure. Et je me suis dit, ah mais ça serait marrant si t'essayais d'y répondre. Alors si vous voulez savoir pourquoi c'est moi qui vous réponds et pas ChatGPT, parce que après avoir fait des tests, je peux vous dire que ben oui, ChatGPT n'est pas un graveur, il ne fait pas la différence entre une gouge et un burin. Moi, si. Qu'est-ce que la linogravure? Donc si vous me suivez, vous le savez déjà, mais moi ce que j'aime beaucoup, c'est faire la différence entre le lino et la lino, le lino de la lino du lino, et voilà, et de faire joujou avec tous ces linos. La linogravure, c'est tout bêtement une technique de gravure sur lino, donc sur un lino, du linoléum, le vieux qu'il y avait dans les cuisines d'antan, que nous allons creuser avec des gouges de façon à obtenir une forme imprimable. Donc en fait, là, c'est une sorte de tampon qu'on va venir presser contre un papier afin d'avoir une image qui pourra être reproduite en plusieurs exemplaires. Donc en fait, ce morceau s'appelle une matrice. Et donc quand vous avez ce morceau de lino, vous pouvez parler soit d'un lino, puisqu'il s'agit d'un linoléum, soit d'une lino, puisqu'il s'agit d'une linogravure. Et donc la dernière étape, quand vous avez gravé, c'est l'impression. Donc qui va ressembler à ça. Donc comme toutes les techniques d'estampes traditionnelles, vous voyez une inversion entre la matrice et le résultat. Et donc ici, vous pouvez parler soit d'une lino, puisque c'est une linogravure, soit d'une estampe. Donc je récapitule. Un lino, une lino, une lino, une estampe. À bientôt pour la prochaine!